Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, deux éléments que je retiens, qui m'interpellent. Celui qui vient en moi, je ne vais pas le jeter dehors. Voilà, qui vient au Christ n'est pas jeté dehors. Deuxième élément, telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Voir le Fils et croire en lui. Qui vient en moi, je ne vais pas le jeter dehors. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est ici question, bien-aimé dans le Christ, de foi. Il est ici question de foi. Qui c'est qui va au Christ? Le Christ ne le jettera jamais dehors. Qui c'est qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle? Il s'agit ici de voir et de croire. Vous savez, le Christ, durant sa vie publique, a posé énormément de signes, des miracles, des guérisons, des multiplications des pains et ainsi de suite. Ce sont des signes qui visaient à amener les gens à croire en lui, à croire à son Père. Donc des signes visibles qui amènent à croire, qui me voit le Père, voir et croire. Mais curieusement, avant de partir, Jésus dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. En fait, il prépare son départ. Il sait qu'il va être absent. Il n'y aura plus des signes concrets, visibles que lui, il va faire. En même temps, il donne le pouvoir à ses apôtres, aux disciples, d'expulser des esprits mauvais, de poser des gestes, des guérisons, de bénédictions. Mais il sait qu'il va être absent. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se laisse plus voir. Et là, prend place maintenant ce qu'on peut appeler la vue spirituelle. Voir avec les yeux de la foi. Or, une foi pure nécessite une certaine forme d'aveuglement. Être aveugle ici, pas dans le sens de croire de façon téméraire, mais être aveugle dans le sens où je ne vois pas des signes, mais je le sens. Prenons l'exemple de l'aveugle. Une personne qui est aveugle, qui ne voit pas, qui doit avancer à tâtons, qui doit sentir avec ses pieds, avec son bâton. Mais l'aveugle développe d'autres sens qui lui permettent de percevoir les choses. C'est dans ce sens, par exemple, que aujourd'hui, nous croyons à cause de notre foi, nous croyons en Dieu sans le voir de façon palpable. Revenons à l'épisode des disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus fait route avec eux. Ils ne le voient pas de façon concrète comme moi. Je vous vois comme vous me voyez avec ma chemise noire et mon col blanc. Mais lorsque, à la fraction du pain, ils le reconnaissent. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est le point important, le point culminant. Notre cœur n'était-il pas brûlant en dedans de lui-même au moment où il nous parlait de l'Écriture? Waouh! Il parle ici d'un cœur brûlant, un peu comme l'aveugle qui ne voit pas, mais qui se sert de ses sens, d'autres sens du bâton pour percevoir. Et souvent, quand il vous arrive que quelqu'un vous explique quelque chose, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas visuel, quelqu'un dit un truc et puis vous dites « Ok, je vois ». Mais c'est une façon de dire « Ok, je perçois ». Ici donc, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous ne voyons pas le Fils comme moi, je vous vois, ou comme vous me voyez. Mais c'est une invitation justement à croire, une invitation à croire en Dieu. Le chrétien ne doit pas se limiter uniquement à des signes tangibles, des signes visibles, mais au contraire, doit justement plonger au plus intérieur en lui-même pour saisir justement l'esprit qui parle. Vous savez, quand on dit que Dieu se manifeste dans le frère et dans la sœur, c'est à travers des gestes simples. Et c'est pour ça qu'on dit voir avec les yeux de la foi, c'est arriver à percevoir le Christ qui passe dans l'autre. Mais la garantie pour la vie éternelle,
C'est la foi en ce Jésus-Christ mort et ressuscité. Bien-aimés dans le Christ, les saints et les saintes, tous ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu, sont des hommes et des femmes qui ont cru, qui ont vu de façon concrète, mais qui ont vu avec les yeux de la foi, mais qui ont d'abord cru en un Dieu Père, en un Dieu Fils, en un Dieu Esprit Saint. Puisse donc le Seigneur nous donner cette grâce de croire en lui, parce que c'est essentiel. Notre monde a besoin de croire en Dieu, de croire à l'invisible. Amen.